Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je suis avec Chloé, ambassadrice à Rocha, étudiante à Paris. Salut Chloé. Salut. Alors toi, il y a une manière de t'investir pour le soin de la création que tu as particulièrement à cœur, c'est de prendre tes vacances en pleine nature pour s'émerveiller des petites choses et prendre le temps. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc pour moi, comme pour beaucoup, je dirais que les vacances, c'est synonyme de repos. Et pour moi, la façon de se reposer, c'est de partir dans un endroit calme et nouveau. Et j'aime beaucoup découvrir des nouveaux endroits et surtout m'émerveiller des petites choses qui sont là-bas. Et cet été, par exemple, j'ai fait du camping. Donc, c'est déjà une forme de vacances qui laisse moins d'empreintes parce qu'on vient, on pose sa tente, on repart. Et puis, on vit simplement et on réfléchit plus parce qu'il n'y a pas l'électricité, l'eau courante. Donc, on voit vraiment nos impacts aussi et notre consommation. Et ouais, ça implique de réfléchir à l'organisation et à se poser aussi et à prendre le temps de voir par ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui nous entoure et ouais, toutes les petites choses qui vivent autour de nous. Et ouais, je trouve que ça permet de s'émerveiller parce qu'on prend plus le temps et donc on a conscience en fait de tout ce qui se passe autour de nous. Et une remarque aussi sur le fait que partir en vacances, c'est pas forcément aller loin. Moi, là, c'était à l'autre bout de la France avec une voiture bien chargée, bien rentabilisée. On avait le coffre plein. Mais ouais, j'aime bien faire du vélo aussi pendant les vacances. Et pendant 2 mois, là, cet été, j'ai fait un même trajet le long d'un canal. Et puis tous les jours, il y avait une petite famille de cygnes qui était là. Et donc tous les jours, je ralentissais et je regardais les bébés grandir. Donc parfois, bien sûr, les gens à côté me dépassaient, mais parfois, il y en a certains qui regardaient dans la direction dans laquelle je regardais. Et ouais, j'étais heureuse juste d'avoir pris ce temps-là, d'avoir ralenti un peu à ce moment-là pour m'émerveiller de ces petits animaux qui étaient là. Oui, en plus c'est un spectacle gratuit à portée de main. C'est ça, ouais. Et alors ouais, je vois que tu prêtes attention aux détails, à ce qui s'offre sous tes yeux. Et quel lien tu fais entre ce type de vacances et d'activités et ta foi chrétienne ? Ouais, Dieu, il a créé une biodiversité incroyable qu'on n'a jamais fini de découvrir et qui nous invite à découvrir d'ailleurs. Et puis dans la Bible, il y a aussi ce rappel de prendre un temps de repos, de sabbat. Et pour moi, je pense vraiment que le fait d'allier les deux, c'est important pour découvrir un peu plus de la création tout en prenant le temps de se reposer en Dieu et d'apprécier, d'être consciente en fait de ce qui nous donne. Et ouais, ça me permet de me rapprocher de lui en fait, de prendre ces temps-là consciemment. Hmm. Mm. Est-ce que tu as des exemples à part vélo et marche, d'activités que tu fais comme ça en pleine nature ? Ouais, en fait, il peut y en avoir plein, mais juste même se poser quelque part sans marcher, mais se poser et écouter tout ce qui se passe autour et regarder. J'aime beaucoup regarder, même les gens qui passent, hein, je sais pas, mais, euh, mais ouais, juste observer et se dire, waouh, j'ai de la chance d'être ici, ok, qu'est-ce que je peux voir, comment Dieu peut parler comme ça. Euh, ouais, il y a des choses comme ça, et puis sinon, activité, ouais, il peut y en avoir plusieurs, hein, je sais pas trop. Là c'était à la mer pour le coup, donc aller nager dans un lac, enfin, ouais, je dirais ça. Je vois qu'il y a beaucoup de contemplation dans ce que tu fais. Ouais, Et contemplation des êtres humains aussi, c'est vrai que c'est assez intéressant à observer. ouais, c'est ça. Bon, ça, j'essaie de pas trop le faire parce que parfois c'est un peu drôle quand quand on se voit. Mais non, Effectivement. c'est intéressant. Alors, on est sur le podcast Comme une graine de moutarde et en général, la moutarde, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce que toi, dans ta démarche, il y a des choses qui te font éternuer, qui piquent vraiment trop fort ou tout simplement qui donnent du goût ? Ouais, justement, on parlait de faire des activités. Parfois en vacances, c'est facile de dire allez, c'est les vacances, je me fais plaisir en faisant ça ou ça. Mais en fait, il y a des activités qui ont vraiment des impacts néfastes sur l'environnement ou même la société. Donc, si je suis au lac, je vais peut-être pas aller faire du jet ski je vais plutôt prendre un paddle ou enfin voilà. C'est un peu des trucs comme ça, mais finalement, en fait, il y a tellement de choses à faire sans qu'il y ait trop d'impact. Il faut juste un peu d'imagination, mais mais franchement, on trouve de quoi faire. Et sinon, dans cette démarche, moi, elle me donne vraiment un bon goût parce que, outre les vacances, en fait, quand je rentre, j'ai aussi envie de prendre plus le temps. Donc, très vite, on est pris dans l'engrenage de la vie quotidienne, mais
se rappeler de ces vacances-là où on a pris le temps, je trouve que ça donne envie de vivre différemment dans la vie quotidienne. Donc je dirais que c'est un bon goût pour ça. Hmm. Ça me fait penser à deux choses. Alors déjà oui, le fait de contempler, prendre le temps, bah, ça nous amène aussi à utiliser nos sens pour observer ce qu'il y a autour de nous. Et Mhm. voilà, on a souvent tendance à oublier simplement de sentir, toucher, etc. Ouais, tout Et à fait. l'autre chose, on entend souvent dire que bah, l'écologie c'est pour les riches. Bah, quand je t'entends, enfin ça m'a pas l'air d'être des vacances de riches. Donc Non, pas trop, hein. On était 5 étudiantes. voilà. Mais, ouais, ouais. Donc voilà, Ouais, super exemple, bah, partir en vacances sans trop dépenser et puis en ayant un impact très minimaliste sur l'environnement, en se faisant du bien à soi aussi. c'est ça. Bon, merci beaucoup pour ton témoignage, Chloé, et à bientôt. Merci, à bientôt.